Bonsoir. Nous voici rendus en ce temps de novembre où nous prenons le temps de remercier Notre-Dame de la Médaille miraculeuse en la priant durant les 9 jours de cette neuvaine. Présentons-lui nos demandes, nos appréhensions et nos remerciements pour ce qu'elle fait pour nous. Ayons aussi une pensée toute spéciale pour nos malades, pour les plus démunis, ainsi que tous ceux et celles qui ne peuvent se joindre à nous et qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous vous demandons de vouloir conserver la feuille de prière à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse tout au long de la neuvaine, laquelle nous récitons à chaque soir. Merci à l'abbé Pascal qui célèbre notre messe d'ouverture. Et n'oublions pas la télévision communautaire de Sainte-Foy et M. Éric Robert-Joseph pour s'être déplacé ce soir pour l'enregistrement. Merci, M. Joseph. Bonne célébration. Du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour chanter et magnifier le Seigneur par l'intermédiaire de Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous purifie afin de nous rendre dignes des grâces qui vont découler de cette célébration eucharistique. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de même il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme pour une épouse, pareille pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier,
Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Asseyons-nous. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu et de Marie, nous sommes au premier jour de notre neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Nous avons encore une semaine devant nous pour la neuvaine, une semaine durant laquelle Marie va cheminer avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes présents ici ce soir, de toujours vous rendre disponibles afin de faire route avec Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Je voudrais saluer la disponibilité et le zèle du personnel de Télévague qui s'organise chaque année pour couvrir nos célébrations ici, afin de permettre à ceux et celles qui sont absents de pouvoir suivre en différé dans leur foyer respectif cette belle célébration qui nous rassemble dans ce beau et magnifique sanctuaire de la paroisse Saint-Étienne de Néo-Carlaï. Comme il s'agit d'une neuvaine à Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, j'ai décidé de faire entorse à l'évangile du jour pour vous proposer un autre évangile qui a rapport à Marie et dont nous venons d'entendre la lecture. Dans cet évangile dit des noces de Cana, Saint Jean nous montre le premier signe que Jésus a donné. Ce premier signe dans l'évangile est donné à la demande et à la prière de la Vierge Marie qui intercède pour que la fête ne soit pas complètement perdue en raison du manque de vin. Marie intercède avec discrétion. Elle intercède avec confiance. Et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie force un peu la main à Jésus de venir au secours de cette famille dans laquelle ils sont tous invités. Cette intercession toute discrète de la Vierge Marie, nous la trouvons tout à fait humaine et légitime. Car en effet, nous avons bien des choses à demander à Dieu et nous ne savons pas des fois comment les demander et quand les demander. Le chemin le plus court pour obtenir de Dieu, c'est Marie. Raison pour laquelle tout bon chrétien doit s'accrocher à Marie pour obtenir de Dieu les grâces dont il a besoin pour sa sanctification. Cette Eucharistie de ce soir
où Marie est vénérée et honorée, est une source abondante et intarissable de grâce. Qu'elle descende abondamment sur chacun et chacune de vous, aujourd'hui et demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est toujours attentif à nos supplications. Par l'intermédiaire de Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, élevons ensemble nos voix pour demander au Seigneur des grâces à travers cette prière unanime qui jaillit de nos cœurs. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui donne abondamment quand nous nous tournons vers lui, daigne exaucer nos demandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur notre Dieu, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que par sa puissance, nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement à elle, à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de l'amour de Dieu, elle accueillait comme son Fils tous les humains que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à tout le monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, de toute éternité, tu as été choisie par Dieu pour devenir la mère de ton Fils. Tu as reçu par le fait même un pouvoir unique sur le cœur de Jésus. Au pied de la croix, tu es devenue notre mère à tous et pleine de tendresse pour tous les enfants de la terre. Tu nous invites constamment à te prier en toute confiance et humilité. Aussi, voulons-nous te présenter toutes nos intentions personnelles. Nous te prions, Vierge Marie, pour la paix dans le monde et pour l'unité de l'Église. Nous te prions pour nos familles, nos malades, toutes personnes qui souffrent. Nous te présentons en particulier les jeunes qui cherchent afin qu'ils découvrent toi, le seul chemin du bonheur. Jésus, lumière, vérité et vie. Mère de toute bonté, tous et toutes, nous nous jetons dans tes bras. Obtiens-nous la faveur et grâce que nous te demandons. Garde-nous toujours dans l'amour de Dieu, pour qu'un jour la grande famille humaine soit rassemblée avec toi, dans la joie du Père, avec son Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre célébration prend fin avec ce très beau chant à Marie que nous venons d'exécuter. Demain, à la même heure, nous allons nous retrouver pour continuer à prier Marie pendant donc cette semaine que le Seigneur nous donne de vivre ensemble avec elle. Et merci d'être venus et je sais que vous serez là pour toute la nouvelle. Merci à mon ami Eric qui est resté dans l'ombre pour que les informations et tout ce que cette célébration puisse parvenir à ceux qui sont restés dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je profite de ce micro pour remercier encore une fois de plus Télévague qui nous offre l'opportunité de joindre nos personnes qui sont dans leurs maisons respectives. Je voudrais annoncer ici officiellement que Monseigneur Claude Lamoureux vient dans notre secteur pour la visite pastorale.
Et chaque année, l'évêque fait cette tournée dans tous les secteurs de son diocèse. La spécificité de Monseigneur Claude Lamoureux, c'est qu'il arrive dans le secteur pour une semaine. Alors, il sera avec nous du 14 au 22 décembre. Alors, je profite pour lancer un appel à tous les chrétiens et chrétiennes de considérer ce grand rendez-vous que l'évêque nous donne ici, dans le secteur. Alors, voilà, restons en union de prière afin que cette visite pastorale de l'évêque puisse porter du fruit et susciter encore la foi au niveau de tout le monde ici, dans le secteur Monseigneur Matt. Allez, bye bye.